Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Dites donc, c'est lundi. Ah oui. Ah bah oui, c'est lundi, on est ravis de vous retrouver. On espère que vous avez passé un bon week-end. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, Cécile. Et vous savez qu'hier, j'ai eu de l'admiration pour des personnes que j'ai vues. Ah. C'était des personnes qui couraient le marathon de Paris. Ouf, là, me et dites pas comme ça, je les ai vus courir, je me suis dit 42 km 195, eh ben je suis admiratif. Et même ceux qui n'ont pas fini, je tiens à leur dire mon admiration. Absolument, alors qu'ils pouvaient y aller en voiture, c'est quand même, on aurait gagné du temps. Ça aurait été beaucoup plus rapide. Là, on peut entendre n'importe quoi. Félicitations pour Qu'est-ce que vous allez dire au premier, alors, si vous félicitez tous ceux qui ont participé? Mais l'important, c'est de participer, comme disait Coubertin. Non. Quoi que non, bah, bien sûr que si. Moi, si je participais à une épreuve sportive, je voudrais gagner. Ouais. Et c'est pas demain la veille, Philippe Bilger, de gagner le marathon de Paris. Ils ont gagné, et même les Jeux Olympiques. Ils ont gagné la possibilité de recommencer, ce qui était quand même pas mal. Et ils ont gagné l'estime tout de même de Philippe David. Absolument. Pour ma part, je ne fais pas de course de vitesse. Oui. Donc je courais plutôt les 100 km à Millau que le marathon, parce que quand même 40 km. Vous avez fait les 100 km. km? Vous savez quoi, j'embrasse mon mari qui l'a fait et qui est arrivé pas mal. On l'embrasse et il a été très bon. De la marche? Non, en courant. En courant. 100 km. Et Millau, c'est pas plat. Mais comment il se la raconte, Joseph? Les amis, on va y aller. C'est pas un débat, Christophe Madrol. Normalement, c'est une toute petite intro qui dure 30 secondes. On en est à 2 minutes 30. Allez, le sommaire de cette émission. On va revenir sur ce sujet dramatique. 4 jeunes hommes mis en examen pour assassinat après la mort de Shimseddine, 15 ans, roué de coups à la sortie de son collège la semaine dernière. Selon le parquet, il aurait reproché à la victime des discussions avec la sœur d'un d'entre eux sur des sujets relatifs à la sexualité. Une contre-société monte et s'institue. C'est une réaction ce matin sur Sud Radio du vice-président de la sécurité du département de l'Essonne. Alors parlons vrai, y a-t-il aujourd'hui 2 sociétés qui cohabitent en France, une société occidentale et une société aux mœurs proches ou moyen-orientales? Faut-il faire comme au Canada, des accommodements raisonnables ou être intransigeant sur nos valeurs? Est-ce la fin des espoirs d'intégration? On ne parle même plus d'assimilation. Et à cette question, Viry-Châtillon, y a-t-il désormais 2 sociétés qui cohabitent en France? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité sera Mesri Haddad, écrivain, philosophe et diplomate, auteur de ce livre Du conflit de civilisation à la guerre de substitution aux éditions de Jean-Cyril Godefroy. Et puis 18h30, le coup de projecteur des vraies voix, négociation sur le pacte de vie au travail. Les partenaires sociaux se réunissent aujourd'hui au siège du MEDEF pour tenter de trouver un accord sur ce pacte de vie censé déboucher sur de nouvelles règles d'assurance chômage, de resserrer justement les points de blocage. Alors parlons vrai, pensez-vous que l'emploi des seniors est suffisamment pris en compte par l'exécutif en France? Les seniors ont-ils à craindre de la réforme de l'assurance chômage à venir? Comment expliquer que les seniors soient moins nombreux à travailler en France que dans d'autres pays? Les seniors sont-ils stigmatisés par les entreprises? Vous dites oui à 85%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on en parlera avec Bernard Cohen-Haddad, qui est président de la CPME Paris et du think tank Étienne Marcel et auteur de ce livre L'avenir appartient aux PME, publié chez Duno, qui sera à sortir le 17 avril. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger, qui a passé un très bon week-end. Et pour un vrai marathonman. C'était formidable, mais j'ai pas fait le marathon. Non, vous avez fait le marathon de la lecture. Non, j'ai de nouveau beaucoup de foot, beaucoup de sorties, en pleine forme aujourd'hui. Oui, c'est vrai, vous avez l'air frais. Oui, frais comme un gardon. Et je suis content de savoir que vous allez rester, ma chère Cécile, parce que vous aviez été un peu intermittente des vraies voix ces derniers temps. Sans voix, c'était compliqué. The Voice, voilà. C'était pas facile. Et donc nous avions assumé cet animateur hors de pair, mais il a fallu l'assumer. Il a été remarquable. Vous voulez dire, allez-y. Il a été remarquable. Ce qui est un exploit. Oui. Et à notre droite, deux bronzés, avec Christophe Madrol, qui est avec nous, conseiller régional Sud et de l'Union des centristes et écologistes. Bonsoir. Bonsoir, mais moi je ne voulais pas venir à cette émission sans Cécile. Voilà. Donc je suis très heureux de retrouver Cécile au micro. Bon, on en connaît un déjà qui veut les réponses du qui c'est qui l'a dit. Ils sont deux avec Bilger à soudoyer Cécile. Voilà. Vous avez remarqué que
absolument aucun problème. Je regarde devant moi. C'est vous l'incorruptible. Exactement. Joseph Touvenel est avec nous, directeur de la rédaction de Capital Social. Ça va, Joseph? Ça va très bien, surtout que j'ai vu le début de l'émission où Cécile est arrivée en disant aujourd'hui c'est lundi, eh bien j'irai sur le plat, demain c'est mardi. Mais ne vous emballez pas parce que tout peut changer, vous savez Joseph. Allez, 0826 300 300, notre Sandrine du jour du Tarn-et-Garonne. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Bonsoir les vraies voix. On est ravis de vous accueillir dans les vraies voix. Sur l'autorité parentale dans un instant. Oui, tout à fait. Alors ma question, c'est que signifie pour vous l'autorité parentale? Ouh là là, vous avez... Non, il nous faut un petit peu de temps. On en parle dans un instant. En attendant, on écoute notre répondeur au 0826 300 300. Oui, bonjour Sud Radio, Sabine de l'Hérault. J'appelle concernant l'affaire de la petite Samara que je trouve vraiment dégueulasse. Je trouve qu'on n'en fait pas assez sur l'éducation, ça c'est une certitude, sur expliquer aux enfants le respect de l'un et le respect de l'autre, en sachant que je suis née à la Mosson, à la Paillade. Ça fait 49 ans que je suis née. J'ai vu ce ghetto se dégrader d'année en année et personne réagir. Donc ce genre de choses se reproduira, c'est une évidence, jusqu'au jour où il y aura vraiment le drame. Et cette personne ne se réveillera peut-être même pas de son coma. Voilà où on en est aujourd'hui. Il est temps de sonner l'alarme dans tout le pays. Des ghettos, il y en a dans toutes les villes, petites, moyennes. Il faut réagir, apprendre aux enfants le respect de l'adulte, le respect d'autorité, le respect de son copain. Bonne journée, au revoir. Je veux dire, le tocsin totalement chaleureux et indigné que sonne notre invité. Sabine, je le partage totalement. Alors évidemment, on pourrait développer ça longuement, hein, mais je suis d'accord. À un moment, je pensais que c'était un problème de manque d'éducation. Et en fait, on s'aperçoit que dans notre société, il y a d'autres éducations qui sont données, avec d'autres valeurs, et qui donnent des choses qui pour nous sont inacceptables, qui pour moi sont totalement inacceptables, mais qui pour d'autres sont la normalité. C'est un petit problème quand on doit cohabiter ensemble. Christophe Madrol. Moi, je partage complètement ce qui a été dit par notre auditrice, vivant à Marseille et connaissant bien les quartiers nord. Je vois là, ayant travaillé comme éducateur dans les quartiers nord, on parlait tout à l'heure avec Philippe Bilger, j'ai connu ces minots il y a 15 ans, je les reconnais pas aujourd'hui. Et vous avez raison, il y a la question de l'éducation, mais ça serait long d'en parler. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais parents comme il n'y a pas de mauvais enfants. Mais par contre, il faut aider les parents à être parents. Et aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. Et la société n'utilise plus du tout son pouvoir pour pouvoir aider. Je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait l'école des parents éducateurs. Il y avait des lieux d'accueil, d'écoute pour les parents qui étaient en difficulté. Et moi, je suis inquiet. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y ait pas de mauvais parents. Il y a des mauvais parents et des mauvais enfants. Non, mais en général, bien sûr, vous avez raison. Quand les parents frappent leurs gamins ou les parents, on est complètement d'accord, Cécile. Mais globalement, quand je vois les parents dans les cités, les mamans seules qui baissent les bras, à un moment donné, l'État, les travailleurs sociaux pourraient être là s'il y avait les moyens donnés à la politique de la ville. Mais ce serait un long débat. Absolument. Allez, Sandrine du Tarn-et-Garonne, justement, on en parlait sur l'autorité parentale, Sandrine. Oui, bon, alors, pour moi, l'autorité parentale, c'est pas une autorité, quand on parle d'autorité parentale, c'est pas punitive, mais c'est éducative, en fait. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien, je vous écoute. Oui, excusez-moi. Alors, moi, je suis très émue, en particulier même ce qu'elle a dit l'auditrice, parce que moi, je suis justement née à Montpellier-la-Paillade, où maintenant je suis dans le Tarn-et-Garonne, donc je connais très bien ce quartier. Justement, ce week-end, j'y étais pour voir mes parents, qui y habitent encore. Donc, éducation, ça veut simplement dire qu'on ne fait pas des enfants pour soi, mais on fait des enfants pour eux. Donc, effectivement, il y a des difficultés, il faut passer du temps, il faut expliquer. Et je sais, tout le monde travaille. Moi, j'ai eu des parents qui ont travaillé, qui rentraient très tard le soir, mais ne serait-ce que de passer 10 minutes, ne serait-ce que la simple question de dire à l'enfant « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et à partir de là, on déballe et c'est là qu'on peut effectivement, à un moment donné, effectivement, il y a des enfants qui sont plus durs, il y a des enfants colériques. Il y a des enfants plus calmes, mais souvent les enfants colériques jeunes, quand on arrive à un moment donné à leur expliquer les choses, plus tard, ce sont des bons enfants. Des enfants peut-être un peu moins colériques, il faut faire peut-être un peu plus attention parce que souvent, ils ont effectivement
peut-être la crise de l'adolescence qui peut arriver en tant qu'adulte. En fait, voilà. Il n'y a pas de règle, en fait, c'est ce que vous dites. Il n'y a absolument pas de règle. Mais la seule règle, c'est de se dire, on ne fait pas les enfants pour soi, mais pour eux. L'enfant ne doit pas être un adulte. A justement, à un moment donné, se dire, c'est moi qui fais la loi à la maison. Non, ce n'est pas lui qui doit faire la loi à la maison. C'est justement le parent qui doit lui expliquer que, en fait, quelles sont les règles. Quelles sont les règles. Le problème, c'est, voilà, le gros problème, c'est que, voilà, on peut dire oui, mais si, oui, mais là. Oui, on a tous, à un moment donné, un parcours, on a tous fait des erreurs. Mais quand on en arrive à un tel drame, comme il s'est passé, donc, ce week-end, je me dis que malheureusement, ils se sont dit on a droit à une deuxième chance. Ben non, forcément à partir du moment, il faut savoir qu'à partir du moment qu'on en arrive à faire ça, c'est qu'à un moment donné, eux-mêmes, on peut dire que ils auront. Il va falloir leur faire comprendre qu'on n'a pas le droit à un moment donné. On va en reparler. On va en reparler, Sandrine, de toute façon, dans notre grand débat du jour, et vous aurez l'occasion de vous exprimer encore dessus avec notre expert et nos vraies voix. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. Ce sera les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur, monsieur Bilger. Le gouffre entre les mobiles et les crimes. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Pour nous rejoindre, merci beaucoup et merci de votre fidélité croissante tous les jours. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous? Ah, dommage. Ça veut dire que vous allez rester? Ah bah oui. Vous voulez que je parte? Mais non, je plaisante. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social. Ça va, Joseph? Et ça va très très bien. Bon, très bien. Je suis avec vous et que j'ai eu à boire. Merci. Voilà, à boire. De l'eau, bien sûr. On vous rassure. Christophe Madrol, conseiller régional sud de l'Union des centristes et écologistes. Et vous, 0826 300 300. Félix Mathieu, dans un instant, les 3 mots dans l'actu. De quoi parle-t-on? On va parler des européennes. C'est parti pour le rolling, le sondage roulant IFOP fiduciaire. Des européennes avec le RN estimé à 32% et Renaissance loin derrière à 19%. On va parler aussi des obsèques de Chemseddine demain près de Viry-Châtillon et puis de cette éclipse totale qui arrive sur l'Amérique du Nord. En 3 mots, ça donne rolling, obsèques et éclipse. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur l'immense décalage entre les mobiles et les actes gravissimes que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Je veux parler évidemment des crimes récents qui concernent des tout jeunes, aussi bien à Viry-Châtillon qu'à Montpellier. En général, dans les délits et les crimes ordinaires, il y a une certaine cohérence entre les mobiles et les actes. Le voleur à main armée, il accomplit ce crime parce que il considère qu'il n'a pas le courage de travailler et qu'il va se procurer aisément quelque chose. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, j'en dis juste un mot, il y a un hiatus absolu entre le caractère dérisoire du mobile, un problème d'honneur amoureux en quelque sorte, et l'atrocité de ce qui est commis sur ce jeune homme de 15 ans. Et donc, ça me paraît extrêmement préoccupant, l'écart de plus en plus grave et préoccupant aujourd'hui entre les raisons des actes et les actes eux-mêmes. Comme si on n'était plus capable de réfléchir au moment où on est la proie d'une pulsion en se demandant jusqu'où on a le droit d'aller. Christophe Madrol. Moi, je partage complètement ce que dit Philippe. C'est vrai qu'il y avait ce drame, est de plus en plus fréquent. Les crimes amoureux dans l'histoire, ça a toujours existé. Faut se rappeler dans la littérature. Mais là, ce qui s'est passé avec Châtillon, ça dépasse l'entraînement. C'est encore ces réseaux sociaux, cette animation dans ces... Et il n'y a plus du tout de filtre entre le réel et l'imaginaire. Ils se croient dans des films. Ils pensent que l'hyperviolence est la seule solution. Et j'ai discuté avec ma fille l'autre jour d'Orange Mécanique. Vous savez qu'Orange Mécanique est le film. On est de cette génération-là. Et quand Orange Mécanique est sorti, je me rappelle de mon père qui m'avait dit attention, il y a des scènes de violence, mais ce n'est pas la réalité. C'est du cinéma. Et aujourd'hui, Orange Mécanique devient la réalité. La France Orange Mécanique, d'ailleurs, le titre d'un livre, Laurent Oberton.
c'est encore pire parce que la France Avance Mécanique, c'était une toute petite minorité qu'on voyait, voilà, qui a peut-être toujours existé d'ailleurs, des fous furieux, des violents. Mais là, ça s'élargit. Et ça s'élargit et cette violence devient un acte non seulement normal, mais pour ceux qui la pratiquent, c'est un acte positif. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. C'est-à-dire que ça pose un problème d'affrontement entre différentes éducations, on en reparlera, et donc peut-être entre différentes civilisations. Allez, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Rolling, obsèques et Eclipse, Félix. C'est parti pour le Rolling IFOP fiducial des Européennes pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. Première édition de cette étude quotidienne. Le RN premier à 32%, loin devant Renaissance à 19%, puis le PS à 11%. Les obsèques de Chemseddine, 15 ans, auront lieu demain près de Viry-Châtillon. 4 jeunes hommes mis en examen pour assassinat après le passage à tabac lié à un différend impliquant la sœur de 2 d'entre eux. Et puis une éclipse totale attendue sur l'Amérique du Nord. Environ 30 millions de terriens devraient assister à une quasi-nuit de quelques minutes liée à un parfait alignement Terre, Lune et Soleil. Les vraies voix Sud Radio. C'est devenu un rendez-vous incontournable des différentes élections. Le Rolling IFOP fiducial démarre aujourd'hui un sondage roulant et quotidien qui donne les tendances au quotidien, qui monte, qui baisse. Étude scrutée dans tous les états-majors. Voici donc les résultats de ce premier Rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. La liste Rassemblement National de Jordan Bardella fait la course en tête avec 32% des intentions de vote, loin devant celle de Renaissance, Modem, Horizon, UDI de Valérie Ayet à 19%. Une étude qui donne la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann à 11%, première à gauche devant la France Insoumise et les Républicains qui feraient jeu égal à 7,5%. Les écologistes sont mesurés à 6,5%, Reconquête à 6%. Nous vous tiendrons informés quotidiennement des évolutions, des grandes tendances de ce rolling. À cette heure-ci, dans les vraies voix, il sera aussi en ligne tous les jours d'ici le mois de juin à partir de 17h sur sudradio.fr. Un mot peut-être, Philippe Bilger, sur les LR par LR. Ça va être passionnant. Alors, ce que vient de nous indiquer Félix n'est pas contradictoire avec ce qu'on a appris hier, mais il faudra prendre tout ça avec une extrême prudence, tout de même. Moi, j'adore ce rolling parce que c'est vrai que merci, c'est vraiment une tendance et nous qui faisons de la politique, on regarde systématiquement et vous avez raison ce rolling. Le match s'installe. On va avoir effectivement Bardella très haut. Ensuite, est-ce que la liste de Raphaël Glucksmann va passer devant la liste macroniste et que cet électorat de gauche qui a voté Macron va se déplacer, oui ou non? Ça va être intéressant de voir l'évolution du vote. Et puis derrière le vote des Français, il y a le vote, c'est un vote européen. Et ce qui va être passionnant à voir, c'est s'il y a un basculement au sein du Parlement européen qui bascule vers plus à droite et qui prendra sans doute d'autres décisions que la majorité actuelle. Donc l'enjeu majeur, il est là pour nous. Allez, le deuxième mot, obsèques. Celle de Chemseddine qui auront lieu demain dans une commune proche de Viry-Châtillon. 4 jeunes hommes ont été mis en examen pour assassinat après ce passage à tabac à la sortie du collège. Ils reprochaient à la victime d'avoir eu des discussions au sujet de la sexualité avec la sœur de 2 d'entre eux, indique le parquet. Une marche blanche est aussi prévue vendredi à Viry-Châtillon, commune sous le choc. Depuis jeudi après-midi, Lorraine, cuisinière, habite juste en face du collège où étudiait l'adolescent. On habite à côté, on s'imagine pas quoi. En plus, un ado qui a tout son avenir devant lui, ça fait très mal d'entendre cette situation. On se pose tellement de questions, on se dit il y a une violence pas possible. Il y a une peur qui s'installe, on a peur du lendemain. On se dit que là l'enfant il part et ça peut être nous aussi. On part, on ne sait pas si on va revenir. Qu'est-ce que va devenir cette jeunesse? Parce que on se rend compte que maintenant la jeunesse est perdue. Et il y a une colère, il y a une haine, il y a quelque chose. On sent pas la paix en eux quoi. Lorraine, habitante de Viry-Châtillon, au micro Sud Radio de Quentin Gérard. Et troisième mot, une éclipse totale est attendue en Amérique du Nord. Et oui, elle va commencer dans un peu moins de 3 heures au Mexique, puis elle va monter, elle va traverser les États-Unis pour se terminer au Canada. Selon la NASA, 30 millions de personnes devraient assister à cet alignement parfait quand la Lune va se placer exactement entre la Terre et le Soleil. Un clair-obscur de quelques minutes. Alors ça sera pas vraiment comme la nuit, même si ça va un peu y ressembler. C'est ce qu'expliquait dans l'émission d'André Berkoff l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet tout à l'heure. C'est une qualité de nuit qui n'est propre qu'aux éclipses. Il n'y a que l'éclipse qui provoque cette sensation. D'abord, on voit arriver, si vous mettez sur une montagne par exemple, avant l'éclipse, on voit arriver l'ombre de la Terre
à la vitesse d'un galop de cheval, et après vous vous retrouvez au passage de l'ombre, vous y retrouvez pendant quelques minutes. Ce sont vraiment des moments de magie, d'autant que, comme on le sait, il y a une réaction physiologique, notamment chez les animaux. Et d'ailleurs, la nature devient silencieuse pendant les quelques minutes. C'est absolument fascinant. Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, ce midi dans l'émission d'André Berkoff sur Sud Radio. La dernière fois que ça s'est produit en France, c'était en août 99. Et d'ailleurs, tiens, ça avait inspiré Françoise Laborde sur France 2. Bonheur voilé pour ceux qui se sont retrouvés sous les nuages, mais partout, cette étrange clarté entre aurore et crépuscule, lumière irréelle, qui nous ferait presque croire aux légendes et aux peurs qui ont toujours accompagné les éclipses. Françoise Laborde, il y a 25 ans sur France 2, la France où une telle éclipse totale ne devrait plus se produire avant 2086. Faudrait être patient. Un expert qui s'appelle Jean-Pierre Luminet pour une éclipse. Je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Merci beaucoup Félix. Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour, on va en parler bien entendu avec notre expert sur ce sujet, le collégien Chimchedine, frappé à mort à Viry-Châtillon pour avoir parlé à une fille, en tout cas, avec cette question du jour, Philippe. Oui, y a-t-il désormais deux sociétés qui cohabitent en France? Vous dites oui à 95%. Alors pour vous, est-ce qu'il y a deux sociétés, une qui vit selon des modes occidentaux et d'autres proches ou moyen-orientaux? Faut-il faire comme au Canada, des accommodements raisonnables ou être intransigeant sur nos valeurs? Est-ce la fin des espoirs d'intégration? On ne parle même plus d'assimilation. Vous voulez réagir? J'attends vos appels au 0826 300 300. Et on est ravis d'accueillir Mesri Haddad, qui est écrivain, philosophe, diplomate et auteur de ce livre, Du conflit de civilisation à la guerre de substitution aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci d'être avec nous. Petite question avant de partir en pub. Est-ce que deux civilisations aussi différentes peuvent vivre ensemble sans heurts? Moi, je n'emploierai pas le terme de civilisation parce qu'il est imposant et important et complexe. Je dirais plutôt deux sociétés ou deux atavismes ou deux stéréotypes. Je ne parlerai pas de civilisation parce que ceux dont on parle n'incarnent pas la civilisation à laquelle j'appartiens personnellement. Pas plus que d'ailleurs la société française incarne la civilisation telle que je l'entends. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous les commentez et donnez votre avis. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 10. Bienvenue chers amis, c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec une belle brochette encore aujourd'hui. Oui. Philippe Bilger, ça va Philippe Bilger? Ça va très bien. Ah bah écoutez, je suis très heureuse de l'entendre. Ça me fait bien plaisir. Avec notre ami Christophe Madrol qui est avec nous. Ça va Christophe Madrol? En pleine forme, un vrai bonheur de vous retrouver. Non mais ne mentez pas, dites la vérité. Un vrai bonheur. Vous n'êtes pas obligé d'en faire des tonnes. Un vrai bonheur de venir vous retrouver. Non mais au détecteur de mensonges, il n'y a pas de problème, il me dit la vérité. C'est le plus beau jour de ma vie, tout ça. Joseph Tournel. C'est le bonheur d'être à côté d'un Marseillais, parce que Marseille, c'est quand même une très jolie ville, même s'il y a des quartiers un peu dangereux. Aller prendre une pizza le soir au Good. Il me fait rêver. Et après, on reproche à Philippe David de parler de nourriture. Voilà, c'est ça. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est quoi qu'il peut y avoir comme motivation pour massacrer un gamin de 15 ans dans la rue? C'est un jeune qui est pris à partie à quelques mètres d'un établissement scolaire et qui est roué de coups jusqu'à entraîner la mort. C'est un problème spécifique à la violence et à cette violence qui maintenant est... on se lâche tellement maintenant, les gamins se lâchent tellement pour tout et rien. Aujourd'hui, tout l'espace public est violent. Oui. Que ce soit dans l'école, hors l'école, dans la rue. C'est juste inadmissible, quelle que soit la raison, de massacrer un gamin comme ça. C'est évidemment un crime barbare. Et donc 4 jeunes hommes mis en examen pour assassinat après la mort de Chimchedine, 15 ans, Rouedoko, à la sortie de ce collège. La semaine dernière, selon le parquet, il aurait reproché à la victime des discussions avec la sœur de 2 d'entre eux sur des sujets relatifs à la sexualité. Une contre-société monte et s'institue. C'est la réaction ce matin sur Sud Radio du vice-président de la sécurité du département de l'Essonne. Alors parlons vrai, y a-t-il aujourd'hui en France 2 sociétés, une qui vit sur des critères occidentaux, l'autre sur des critères proches ou moyen-orientaux? Faut-il faire comme au Canada, des accommodements raisonnables ou être intransigeant sur nos valeurs? Est-ce la fin des espoirs d'intégration? On ne parle même plus d'assimilation. Et à cette question, y a-t-il désormais 2 sociétés qui cohabitent en France? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? J'attends vos appels au 0826 300 300. Et pour nous accompagner et nous éclairer, Mesri Haddad est avec nous, écrivain, philosophe, diplomate et auteur du livre Du conflit de la civilisation à la guerre de substitution aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci en tout cas d'avoir accepté notre
votre invitation. Petit tour de table d'abord avec nos vraies voix. Philippe Bilger, bien sûr, pour commencer. La question de Sud Radio est évidemment très pertinente, et si on avait le temps, ma chère Cécile, mon cher Philippe, on pourrait consacrer l'ensemble de l'émission à ce thème. Mais qu'on l'appelle société, culture ou civilisation, il est clair que votre interrogation est très justifiée à l'heure actuelle à partir des drames criminels qui ont été vécus, qui ont été subis à Viry ou à Montpellier et en d'autres endroits également. Mais je veux dire, le fait que deux sociétés s'affrontent, parce que c'est précisément une incompréhension totale, parce que, n'est-ce pas, la sœur de deux frères a été entretenue de sexualité par la malheureuse victime qui s'est vantée de pouvoir le faire et qui a été assassinée. Ça montre bien qu'il y a une société qui est radicalement imperméable, pour l'instant en tout cas, aux règles qui sont les nôtres. Enfin, celles de la France, j'allais dire, qui nous rassemblent. Et ce ne serait pas dramatique, au fond, cette incompréhension, si on pouvait espérer que le dialogue pourrait naître, surgir, se développer. Malheureusement, je crains que la seule manière dont ces deux sociétés, à un moment donné, se rencontrent, passe par la voie du crime. Je suis très pessimiste, mais j'ai l'impression que ça n'est pas complètement absurde. Et ça me fait très peur. Joseph Touvenel. Pour moi, c'est vraiment le problème d'une civilisation si on prend pour la civilisation la règle commune de vie ensemble, la cité. La cité, c'est vivre ensemble. Et là, on voit très bien que les règles communes sont plus les mêmes. Alors, c'est pas exactement la mode occidentale, parce que je pense à mes amis ou de nationalité ou d'origine vietnamienne, lambodsienne, cambodgienne. Il n'y a pas de problème. On voit pas de violence particulière. Il peut y en avoir comme dans toute société, dans tout groupe. Donc, on voit. Et là, derrière, il y a quand même, sans doute, un problème de l'islamisme qui radicalise, qui donne des règles qui ne sont pas nos règles. Regardez ce qui se passe en Iran, malgré que les Iraniennes se révoltent avec beaucoup de courage, mais ce que font les mollahs. Regardez, dès que l'islamisme apparaît quelque part, cette violence qui devient inhérente à la société. Donc on a un problème avec l'islamisme qui n'est pas un problème complet avec l'islam, parce que si je regarde le Maroc par exemple, on voit que les autorités musulmanes marocaines essayent de combler les choses et de faire reculer l'islamisme, et ils ont du mal. Christophe Madrol. Je partage ce qui a été dit par mes deux collègues. La question, je ne mettrai pas sur un affrontement de civilisationnel, parce que je ne veux jamais rentrer dans cette question-là. C'est beaucoup plus compliqué. Quelle est la vision de la femme chez les islamistes? Quelle est la vision de l'homosexualité chez les islamistes? Quelle est la vision de la pureté chez les islamistes? Moi, j'ai connu et je connais bien le Maghreb, l'Égypte. À l'époque, les femmes étaient en mini-jupe. Et ils étaient musulmans. Au Maroc, vous allez à Marrakech aujourd'hui. En Afghanistan aussi, il y a 60 ans, 50-60 ans. Oui. En Iran aussi. Et en Iran aussi, merci d'essayer. Oui, c'est pas la religion, c'est pas un côté civilisationnel. C'est ce qu'on en fait. Le peuple musulman, l'histoire du peuple musulman a apporté une philosophie extraordinaire. Il n'y a pas de peuple musulman, c'est une civilisation, c'est pas un peuple. Tu as raison, pas. Mais aujourd'hui, il y a une question sociale, il y a une question de représentativité de ce qu'est une femme pour ces jeunes. Et puis, excusez-moi, mais je reviens à ce que je dis tout le temps. Quand je vois c'est rien à voir, mais quand je vois comment les jeunes zappent sur tous les sites de pornographie, moi, j'en ai déjà parlé ici avec mes propres enfants, je suis toujours halluciné. Mesri Haddad, vous m'avez retoqué tout à l'heure en disant, en parlant de civilisation, et plutôt aujourd'hui on peut parler de société. La solution, c'est quoi en fait? Si vous analysez ce qui se passe, comment vous voyez les choses? Oui, avant de vous indiquer la solution, que je ne possède pas d'ailleurs, pas plus que les dirigeants ou les stratèges dans ce pays, moi je réfute la notion de civilisation par rigueur conceptuelle, n'est-ce pas? N'y voyez pas une négation de la thèse bien célèbre d'Huntington, à laquelle j'adhère d'ailleurs. Il y a
au niveau des relations internationales ou au registre géopolitique, forcément un conflit de civilisation. Ça, je l'ai dit il y a très longtemps, c'est-à-dire dès l'apparition de ce livre qui a fait grand bruit à l'époque. Moi, je ne m'inscris pas dans une adversité par rapport à la civilisation telle qu'on l'emploie. Je suis de formation philosophique de Paris 4 Sorbonne, à l'époque de Paris 4 Sorbonne, et donc c'est par rigueur conceptuelle que je veux parler plutôt d'atavisme, de stéréotypes, de micro-sociétés imbriquées qui est en train peut-être de phagocyter la macro-société. Tout cela est possible et je partage tout à fait avec vous vos inquiétudes. Mais je relève cependant, j'ai entendu un responsable régional parler d'une contre-société qui monte, n'est-ce pas? Un responsable régional à Viry-Châtillon, si ma mémoire est bonne. C'était le vice-président du conseil départemental de l'Essonne ce matin sur Sud Radio. Voilà, que je viens d'écouter. Moi, je ne sais pas s'il y a une contre-société qui monte, mais je sais en revanche que l'ordre républicain recule et baisse graduellement, et ça depuis 3 décennies. C'était un épiphénomène dans les années 80, c'est aujourd'hui de plus en plus une tendance lourde, n'est-ce pas? Et même une lame de fond. Une lame de fond à laquelle on peut coller le mot civilisationnel, si vous le voulez. Si vous le voulez, entre l'ensauvagement. Hein, la notion a été employée par Chevènement à l'époque qui a fait scandale, et la décivilisation aujourd'hui employée par le président Macron et renvoyant à un grand sociologue allemand, n'est-ce pas? Il y a la distance est vertigineuse, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je constate. Moi, j'ai 3 constats à faire rapidement, si vous le voulez bien. Oui. Je constate d'abord, et ça toujours dans la réfutation de la notion de civilisation, dans le sens classique du terme. Hein. Moi, quand je parle de civilisation, je l'entends comme l'entendait Ibn Khaldoun, de mon côté à moi, ou Arnold Toynbee, n'est-ce pas? Ou plus proche de nous, de Dominique Chevalier, André Miquel, etc. Et j'ai 3 constats à faire. D'abord, que les criminels et les victimes sont de confession musulmane. Et comme souvent, notamment au registre du terrorisme islamiste, les premières victimes sont souvent les musulmans eux-mêmes. Je constate en second lieu que les criminels ne sont pas méconnus des services de police. J'ai cru entendre hier que l'aîné de ces assassins serait condamné l'année dernière pour détention de drogue. 2 avaient été condamnés parmi les 4 mis en examen. Très bien, si ça fait 2, c'est encore pire. Alors, que faisait-il en liberté? Quand était condamné l'année dernière. Le sujet fait beaucoup réagir. Déjà Philippe Bilger, déjà. Oui. Alors je continue, si vous le voulez bien. On a très peu de temps. Mais on a très peu de temps, très court, parce qu'on a beaucoup d'appels. La troisième idée. Allez. Oui, j'ai fini, si vous le voulez bien. J'ai été invité pour intervenir, j'interviens succinctement. Allez-y. Oui, mais... Donc cela pose l'énorme problème du laxisme judiciaire, de la surpopulation dans les prisons, etc. Le ministre Darmanin fait ce qu'il peut, courageusement. Et Éric Dupond-Moretti aussi fait ce qu'il peut en termes de réformes. Mais ils ne peuvent pas changer une réalité sécuritaire et carcérale qui s'est sédimentée sur 3 décennies. Voyez-vous, voilà, le problème est énorme. On n'a pas voulu le traiter dans ses racines, dans son ontogénèse. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de remédier à ces effets qui sont de plus en plus inquiétants. Et Philippe Bilger. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les observations de monsieur Ménial sont évidemment très passionnantes, mais si vous le permettez, chers amis, je voudrais relier ma seconde intervention à un débat qui a opposé aimablement
Christophe à notre ami Joseph Touvenel. Je me demande si l'aspect social qui est souhaité par Christophe Madrol est contradictoire avec la vision qu'avait notre animateur Philippe David ou la vôtre, Joseph. Ce qui me gêne dans la vision sociale, c'est qu'elle est à très long terme, à la supposer même opératoire un jour. Et pendant ce temps-là, il faut bien faire avec les drames qui quotidiennement offensent notre vivre ensemble. Comment vous voyez ça ? Alors, c'est pas très court, parce qu'on part en 0826 300 300. Je pense que tous les intervenants, si on avait une solution, une baguette magique, eh ben, je serais avec Cécile de Ménibus, son Premier ministre, et Cécile présidente. On n'a pas de solution. Il faudra une génération pour remettre de l'ordre dans les cités françaises. Une génération, Philippe. Ça fait 30 ans qu'on marche sur le service public dans les cités. Ça fait 30 ans qu'on a déserté le CNC. Voilà, il faudra une génération. Allez, 0826 300 300, Ludovic est avec nous. On reprendra Sandrine dans quelques instants. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Oui, bonsoir Evrévois, bonsoir Philippe et Cécile. Donc vite fait pour réagir, c'est que également d'un point de vue politique, notre modèle social a été complètement détruit depuis plusieurs années. Voilà, on est passé, on est devenu une France un peu orange mécanique, où en plus avec le numérique et des pays essentiels comme la famille ou l'école qui ont été détruits, ainsi que la justice. Voilà, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de cadre commun. Tout simplement, il s'est développé plusieurs communautés, dont une qui réagit au niveau où l'islam politique, puisqu'il était question un peu de l'islamisme, passe au-dessus des lois de la République. Et des coutumes françaises. Donc il y a beaucoup à faire et à reconstruire. Voilà, et à responsabiliser également les gens, et renouer avec une forme d'autorité globale et un cadre vraiment, un collectif pour vivre ensemble, et non pas laisser faire au nom du bien-être, au nom des petits sauvageons, etc. Non, il faut retrouver de l'autorité, de la fermeté. Ça, c'est un constat qu'on fait tous, effectivement. Merci beaucoup Ludovic. Sandrine, petite réaction? Oui, juste une petite réaction par rapport à votre invité, que je trouve très très bien. Je voulais simplement dire que justement ce week-end on en a parlé, parce que bon, nous ça nous touchait un petit peu, parce que je suis née à la Paillade, j'ai vécu là-bas. Bon, j'ai vu aussi se dégrader, et on a vu des choses à l'époque. J'ai vu une amie qui est partie, on l'a mariée de force. Donc ce sont des choses, mais on n'en parlait pas, les politiques n'en parlaient pas, silence sonore. Donc quand il dit la République recule, oui, je suis tout à fait d'accord. Et moi ce qui me dérange, c'est en fait par rapport à justement aux musulmans, et je suis entièrement d'accord, j'ai des amis qui sont musulmans, et effectivement il y a une guerre, les premiers seront, je l'ai souvent dit, j'ai dit nous, nos grands-parents, tout ça au niveau du catholicisme, vous savez, il y a un moment donné quand on a voulu se battre pour la laïcité, à notre époque, à notre histoire, et je pense que c'est très important, il y avait effectivement des religieux fondamentaux qui ne voulaient pas. Et ce qui se passe dans le peuple musulman, et pourtant je veux dire français, c'est ce qui se passe, je veux dire, il y a l'islam politique, enfin pas l'islam politique, je veux dire les extrémistes religieux musulmans prennent ils veulent prendre une emprise sur les musulmans modérés. Et ça, c'est quelque chose qu'on l'a vu depuis des années. Je veux dire, maintenant, ça sort. Bon, tant mieux, mais je pense que c'est maintenant qu'il faut vraiment se battre là-dessus. Merci beaucoup, Sandrine. Vous restez avec nous. Merci beaucoup, Mesri Haddad. Malheureusement, on a très peu de temps. Est-ce que je peux ajouter un mot, si vous me voulez bien? On a 20 secondes. 20 secondes. Il faut l'analyser, cette violence. Ça ne relève, il faut de nouvelles grilles de lecture. Ce n'est pas une violence anomique dans le sens durkheimien du terme. C'est un couple de deux violences. La violence du sacré religieux, pas islamique seulement. René Girard, n'est-ce pas? Accouplé à une violence du politique. Le politique est intrinsèquement violent. Et là, je fais allusion à Julien Freund ou à Max Weber. La combinaison de ces deux violences donne cette violence qui n'est pas anomique, mais qui reste à définir, qui est dangereuse, qui peut emporter justement les fondements de la société française. Merci. Il faut réfléchir à cela de façon tout à fait rationnelle et suggérer à ceux qui dirigent des solutions adéquates. Merci beaucoup. Mille fois, Mesri Haddad, écrivain, philosophe et diplomate. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Allez, dans un instant, le quiz de l'actu. Soyez les bienvenus.
Sud Radio, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver. Allez, on va se faire un petit peu de plaisir. On va vous offrir un très beau cadeau. C'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner votre bon pour un séjour d'une valeur de, écoutez bien, 1 200 € pour vos prochaines vacances dans un club et hôtel Bellambra, en famille ou entre amis. Vous allez choisir parmi les 45 clubs et hôtels situés dans les plus beaux endroits de France. Et vous allez profiter, bien sûr, d'équipes dévouées, comme les Vraies Voix, des clubs pour les enfants de 4 ans à 17 ans, comme les Vraies Voix, et puis des repas. Vous n'aurez peut-être qu'à vous mettre les pieds sous la table. C'est à la montagne, à la mer ou à la campagne. Et pour gagner ce magnifique séjour, un bon d'un séjour de 1 200 €, ce numéro de téléphone avec Aude qui vous attend, notre hôtesse, 0826 300 300. Le combienième appel? Et Philippe, dites un chiffre entre 1 et 20. 19. Allez, 19e appel au standard. Allez, bonne chance. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le quiz de l'actu avec Sandrine, notre vraie voix. Sandrine, vous êtes prête? Ah oui, allez, très. Alors là, on absolument. y va. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Sur le proviseur menacé de mort, la loi de 2004 a engendré l'incident au lycée Maurice Ravel. Ouh là là, allez, je vais dire au hasard... c'est un ministre? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le mot à retenir, c'est l'incident, quand même. C'est ce qui est important. Ça doit être LFI, non? C'est LFI, ça. Ouais, LFI. Ah oui, alors Bompard. Non, pas Bompard. C'est trop tard. Marion. Allez-y. Non. Cartenas? Non. Caron. Oui. Bonne réponse, Émeric Caron. Caron, 3 points pour Joseph. Et c'était le 19e coup de fil que je donnais. Pour Joseph Tounel. Deuxième question à 3 points. 3 points sur les scores du RN. Qui c'est qui l'a dit sur les scores du RN dans les sondages? C'est un échec collectif d'abord du gouvernement et d'Emmanuel Macron lui-même, qui avait promis de supprimer toutes les raisons du vote RN. Sandrine. C'est un tête de liste aux européennes. Ouais. Ah, bah alors, Guzman. Bonne réponse de Sandrine qui marque 3 points. Zut. Allez, une question à 1 point. Écoutez bien, Sandrine, à Marion Maréchal. Vous êtes le parti de la collaboration depuis toujours. Qui c'est qui l'a dit ça, Marion Maréchal? Moi, je sais. Sandrine? Alors moi, je dirais... allez, l'autre députée, Valérie Hayet? Non, Marie Toussaint. Bonne réponse de Christophe Madrol. Tête de liste écologiste aux européennes. Ouais, c'est facile pour vous. Question à 3 points. Qui c'est qui l'a dit sur une éventuelle motion de censure LR? Il faut mettre ce gouvernement face à ses responsabilités, il faut le censurer. Ciotti? Non. Je sais pas pourquoi. Non. Non. Non, c'est pas le même bord. C'est pas le même bord. Non, je pense que ça peut être fort. Non. Par-delà? Non, mais c'est le même parti. Il a le nom de famille de quelqu'un qui... Bonne réponse de Philippe Bilger. Jean-Philippe Tanguy. 4 points. Exactement. Allez, dernière petite question de 3 points. Qui c'est qui l'a dit? Jordan Bardella est un faussaire de la question sociale. Sandrine. Faussaire de la question sociale. Thierry Breton, je sais pas quoi. Non. Je sais pas, il me semble qu'il a... Tête de liste aux européennes. Valérie Hayet. Non. Non plus. Non. Communiste. Bellamy. Desfontaines. Bonne réponse de Philippe Bilger. Parfaitement spontané. Voilà. Le menteur. Alors, et bien c'est Philippe Bilger qui l'emporte. 6 points. Devant Sandrine et Joseph, 3 points. Pourtant de sacrés adversaires. Voilà, c'est franchement. Enfin, on vous a aidé sur la fin. Et après des sommets philosophiques, oui, on a maintenu le niveau. Sandrine? Je suis très contente que ce soit Philippe Bilger qui gagne, parce qu'au moins cette fois-ci, il va pas nous faire, il va pas râler là. Voilà. Mais je râle tout le temps. Il est capable de râler même après avoir gagné quand on le connaît bien. Mais vous avez remarqué qu'un arbitre masculin n'est pas beaucoup intervenu, donc j'ai gagné, ce qui est logique. Voilà. Merci en tout cas Sandrine, on vous fait des gros bisous, merci d'avoir joué avec nous. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec vous, Philippe. La folie des tests de personnalité pour les jeunes. Allez Christophe, vite fait. L'écologie n'est ni de gauche ni de droite. Allez, Joseph. Eh bien, je sais plus, est-ce qu'on a changé mon sujet? Dans un instant, allez, à tout de suite. Merci beaucoup, Léo. Et dans quelques instants, je vais pousser un coup de gueule sur les propos tenus par Émeric Caron hier soir. Allez, tout de suite, la météo. La météo Sud Radio. Avec Servistore, pièces détachées pour store et volets roulants sur mesure sur servistore.com. Et mon cher Rémi André, attention, ça va souffler.
Oui, effectivement, ça y est, on vient de dépasser les 100 km/h sur la pointe bretonne. Le vent se renforce ce soir sur la Bretagne, qui est donc, sur le Finistère principalement, qui est en vigilance orange à cause du vent et à cause des fortes vagues. Et cette tempête, en fait, est accompagnée d'une perturbation qui se trouve maintenant depuis le Cotentin jusque sur les côtes aquitaines. À l'avant, nous avons déjà des averses et des orages qui sévissent. Eh bien, la perturbation va circuler sur l'ensemble du pays cette nuit et demain matin. On la retrouvera demain matin depuis le Grand Est jusque vers la région PACA. À l'arrière, le temps restera malgré tout encore assez soufflé, venté demain avec des rafales atteignant même à l'intérieur des terres les 50 à 70 km/h. Elles seront plus fortes sur le littoral de la Manche, le tout avec un temps très instable et de nombreuses averses. Merci beaucoup Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Très bon casting aujourd'hui. Philippe Bilger, bien entendu, en face de lui. Christophe Madrol, bon, c'est moins bien, mais c'est pas mal quand même. Merci. Joseph Touvenel, c'est beau. Vous voyez, ça rapporte de failloter. Allez-y, Philippe. Vous avez dit ça souffle, Rémi André. Il y a quelqu'un, Maurice Barrès, qui a dit un jour à propos de la colline inspirée, il est des lieux où souffle l'esprit. Je me demande si de manière anticipée, il n'avait pas compris que les vraies voix allaient venir. Ah oui, je me permets, je suis Jodassin, va siffler là-haut sur la colline. Oui. Vous savez quoi, Christophe? On voit la différence de culture. Allez. Mais on va appeler notre... Dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Merci. Cette grosse frayeur pour les passagers d'un Boeing, Félix. Oui, et cette mauvaise publicité au passage pour l'avionneur américain. Encore une mauvaise pub. Le capot moteur d'un 737 s'est détaché en plein décollage hier aux États-Unis. Nous serons en ligne avec Gérard Felzer, spécialiste du sujet, pour analyser ça. Avec certains politiques, on peut s'attendre à tout, même s'il y a des limites qu'on n'imaginerait jamais voir franchies. Pourtant, elles sont franchies et allègrement, comme par exemple Aymeric Caron, député LFI, qui affirmait hier soir lors d'un débat sur BFM TV face à Robert Ménard que, je cite, « On est en train aujourd'hui de détourner l'esprit de la loi de 1905 pour stigmatiser dès qu'on le peut les musulmans et que c'est la loi sur le voile qui a engendré l'incident du lycée Maurice Ravel. » Rappelons les faits, un proviseur a été menacé de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son voile en application de la loi de 2004 qui bannit tous les signes religieux à l'école. Il s'agit donc ni plus ni moins qu'une application de la loi qui ne stigmatise pas plus les musulmans que les autres religions, mais qui stigmatise les bigotes et les bigots qui, quasi systématiquement par prosélytisme, veulent montrer leur appartenance religieuse pour tenter de faire croire qu'ils sont meilleurs que les autres. Rappelons qu'en 1905, on a envoyé l'armée dans certaines écoles pour arracher les crucifixes et qu'à l'époque, la gauche, à l'origine de la loi sur la laïcité, loi que je soutiens de A à Z, n'avait pas eu la main qui tremble, non pas pour stigmatiser les catholiques, mais pour faire appliquer une loi de la République. Des lois de la République qui passent au-dessus de toute loi religieuse dans une république laïque comme la nôtre, n'en déplaise à certains. Enfin, qualifier d'incident des menaces de mort contre un proviseur, contraint de jeter le tablier pour protéger sa vie, revient à minimiser des faits d'une extrême gravité, comme l'ont prouvé les assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard, à moins de penser que la mort de ces deux enseignants n'était que des incidents. Philippe Bilger. Je vous rejoins totalement, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a des spécialistes de la provocation. Et pardon de vous choquer, peut-être, je pense à Sandrine Rousseau. Je la défends parfois parce qu'à chaque fois, elle a une étincelle à partir de laquelle on peut réfléchir. Aymeric Caron, à chaque fois qu'il parle, c'est une absurdité totale. Christophe Madrol. Eh ben, une fois encore, Aymeric Caron, pour moi, est un crétin. J'ai écouté ce qu'il a dit l'autre jour sur la question. C'est mes propos. Oui. Voilà. J'ai écouté ce qu'il a dit par rapport à Gaza l'autre jour, par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Vouloir comparer des morts, surtout aujourd'hui, c'est infâme. Et tous ceux qui mettent de l'huile sur le feu par rapport à ce conflit, voilà, pour moi, c'est un crétin. Voilà. Aymeric Caron, c'est bien ce politique d'extrême gauche, élu dans les quartiers populaires, qui habite Versailles, c'est-à-dire une des villes les plus chics et les plus chères de France. Si c'est bien lui, c'est normal. Quand on n'a pas la cohérence de vie, on n'a pas la cohérence intellectuelle de réflexion non plus. Allez, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir. Cette grosse frayeur pour les passagers d'un Boeing. Eh oui, encore une mauvaise publicité pour l'avionneur américain. Après la porte qui se détache en plein vol, nouvel épisode de cette série d'incidents sur des Boeing, le capot d'un moteur qui se détache au moment du décollage. Les passagers ont filmé la coque du réacteur qui semble se disloquer sur ce 737. C'était hier à Denver aux États-Unis. L'avion est donc redescendu à l'aéroport. Tout le monde est sain et sauf, heureusement. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Gérard Felzer, spécialiste de l'aéronautique, ancien pilote de ligne et président de l'ONG Aviation sans frontières. Bonsoir Gérard Felzer.
Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors, comment un capot moteur peut se détacher comme ça? Est-ce que c'est fréquent? C'est vrai qu'on se demande pourquoi le pilote n'a pas interrompu le décollage. Alors d'abord, ça arrive malheureusement très peu. On a même vu des moteurs qui se détachaient complètement de l'avion. Ah, sympa. Il n'y a pas si longtemps, sur un A380. Oui. Et donc aujourd'hui, évidemment, on peut se poser la question de savoir pourquoi on n'a pas arrêté le décollage. Eh bien, il y a une vitesse qu'on appelle la vitesse critique, c'est environ 250 km/h. Au-delà de cette vitesse, on n'a plus assez de pistes pour s'arrêter. Donc, il faut à tout prix décoller, même s'il s'agit d'un seul moteur en état de validité. Donc, voilà, on a entendu le commandant de bord de l'avion, là. Eh bien, il a fait son job, tout simplement. Il a appliqué les procédures et c'est très bien. Alors, cette série d'incidents, tout de même, est-ce que ça révèle pas un dysfonctionnement au sein de l'entreprise Boeing? Alors, il y a Boeing et il y a Southwest aussi. Il faut se poser la question de savoir comment ces avions ont été entretenus. Et ça, c'est la compagnie aérienne. Maintenant, il faut voir les liens entre Boeing et les compagnies aériennes. Il est vrai que Boeing nous avait habitués à sortir des merveilleuses machines. Moi-même, j'étais pilote sur 747, sur des avions 777 également, le dernier Dreamliner. Mais on s'est aperçu que ils n'étaient plus les leaders. Le leader aujourd'hui, c'est Airbus. Et là, panique à bord, surtout chez les financiers qui ont remplacé, qui ont pris le pouvoir des ingénieurs. Eh bien, il fallait répondre au plus vite et sortir un avion pour concurrencer l'A320neo notamment. Eh bien, une course contre la montre. On peut dire qu'ils ont été peut-être un peu trop rapides en faisant quelques impasses. C'est pas bon pour l'image, c'est pas bon pour Boeing et ça baisse. Et là, c'est un argument qui tient. 30% de moins à la bourse et puis c'est pas bon pour les compagnies aériennes. Donc Boeing n'est pas mort, mais il est assez mal avec tous ces incidents récurrents. L'avenir de Boeing est menacé selon vous ou on n'en est pas à ce point quand même? Alors Boeing a la chance, si j'ose dire, d'avoir un secteur défense où ils vendent des avions aux militaires assez chers et qui viennent compenser de loin, en tous les cas, les dettes accumulées. Avec l'arrêt de ces appareils, ce Boeing 737, ça leur a coûté déjà 20 milliards de dollars, mais ils ont un portefeuille qui est quand même assez conséquent, ils vont s'en remettre. Donc ça reste une grande compagnie, de grands industriels, simplement il faudrait qu'ils mettent un peu la pédale douce sur la rentabilité plutôt que la recherche et le développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gérald Felzer. Non, je me demandais juste, est-ce que dans la question de la responsabilité de la compagnie peut être en cause, Southwest en l'occurrence, sur les questions d'entretien dans des cas comme ça? Mise en danger de, je sais pas. La vie d'autrui, oui. Oui. Absolument, il faut se poser la question. Il y a des échanges permanents, tous les incidents qui ont lieu dans le monde avec le même type d'avion, les compagnies sont tenues de les respecter, de les faire appliquer. On les répète en simulateur, moi j'ai fait très souvent, pour pouvoir se prémunir d'actions concrètes. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous, Gérald Felzer, qui est spécialiste effectivement sur ce sujet et président de l'ONG Aviation Sans Frontières. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec Philippe Bilger. La folie des tests de personnalité, ma chère Cécile. Très bien, Joseph Touvenel, on a retrouvé son sujet. Oui, est-ce que c'est une bonne politique de vouloir faire appel à l'immigration systématiquement pour remplir les emplois vacants? Avec vous, Christophe Madrol. L'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Et ben voilà, on en parle dans un instant. On souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Chez Poltrone Sofa, le confort est pour tout le monde. Essayez Italiano, canapé d'angle avec 2 assises cuisson. Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1131 €. Venez les voir au magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Sud Radio Perpignan. 103.2. Sud Radio. Me voyez-vous? Je suis là, partout autour de vous. Dans le bleu de la Méditerranée, dans les paysages spectaculaires des fjords et dans la magie des Caraïbes. Je suis prête à vous être révélée pendant votre croisière MSC. Alors embarquez pour découvrir des lieux merveilleux à partir de 599 € par personne. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisière.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
On vous a dit que Darty faisait aussi des cuisines? À quoi tu penses? Tu vas me prendre pour un fou. Mais non, dis-moi. Je rêve d'une nouvelle cuisine conçue selon nos goûts, nos envies. Non mais t'es complètement dingue. Vos projets ne sont plus des rêves. Jusqu'au 30 avril, jusqu'à moins 25% sur nos meubles de cuisine. Prise de rendez-vous et conditions en magasin et sur cuisine.darty.com. Darty Concepteur Cuisine, un choix incomparable de cuisine et d'électroménager. Le lundi, c'est Speedy. Quand vous voulez faire réviser votre véhicule, vous pensez à plusieurs enseignes de réparation automobile de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et parfois, vous oubliez Speedy, alors qu'il y en a forcément un près de chez vous. Sachez juste que Speedy est élu service client de l'année dans la catégorie réparation automobile depuis 10 années consécutives, contrairement à 100% de nos concurrents qui ne l'ont pas été une seule fois en 10 ans. Voilà. Et jusqu'au 20 avril, nous vous offrons 25% de réduction sur la révision constructeur en partenariat avec les lubrifiants Elf. Va donc chez Speedy. Speedy. Voir conditions sur speedy.fr. Avoir un travail, c'est bien, mais pouvoir choisir son travail, c'est mieux. Chez Actual, c'est parce que nous pensons qu'on a le droit de choisir son travail que nous vous accompagnons pour vous proposer des postes qui vous correspondent. Pour passer le pas, il y a forcément une agence Actual près de chez vous. Actual, construisons ensemble votre travail. Vous hésitez à passer à la motorisation GPL. Pourtant, vous bénéficieriez de la vignette critère 1, d'un prix au litre à 1 € et d'une autonomie jusqu'à 1000 km. En ce moment, Renault Clio GPL est au même prix que Clio Essence, des 160 € par mois. Prix moyen France mars 2024 avec un plein selon norme WLTP. Clio Evolution TCE 90 ou Clio Evolution TCE sans GPL hors option. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 2500 €, si accordiaque. Offre à particulier du 1er au 30 avril, voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Leclerc, bonjour. Bonjour, je me suis lancé un défi, aller jusqu'à la source Badois. Mais vous savez que cette source est à 300 mètres de profondeur sous le massif central. Ah, bon, du coup je vais juste prendre ma Badois chez Leclerc. Oui, c'est plus raisonnable. Surtout que du 9 au 20 avril, pendant l'opération Nos super pouvoirs d'achat chez Leclerc, le deuxième pack de 6 bouteilles d'1 litre d'eau minérale naturelle gazeuse Badois verte ou rouge est à moins 50%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est pas les vraies voix aujourd'hui, c'est une équipe de foot. Oui. Philippe Bilger, Joseph Touvenel, gardien de but, on vous mettrait bien gardien de but. Je le fus, mais au hand. Eh ben voilà, vous voyez comme quoi. Christophe Madrol, il doit courir partout. Là, ça doit être le 6, ouais, le récupérateur. Ouais. Ouais. Je le verrai troisième ligne. Ouais, troisième ligne. Au football, troisième ligne. Au football, c'est bien. Au rugby. Alors, j'ai toujours joué avant-centre, Madame Cécile de Minibus. Ah bon, parce que vous couriez vite. Je courais très vite. Et en plus, j'avais un toucher de balle incroyable. Mais ça, c'était avant, non? C'était avant, Cécile. C'était avant. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger voulait parler des multiplications de tests. Il y en a d'ailleurs pour faire les vraies voix. Il y a une multitude des tests de personnalité, notamment très appréciés par les jeunes. Parce que les jeunes, apparemment, d'après l'article qui m'a beaucoup intéressé, veulent savoir un petit peu... C'est important. Du Parisien. Absolument, du Parisien. Cécile, vous avez raison. Veulent savoir, en quelque sorte, avec certitude, comment nouer des relations amicales et amoureuses. Là, ça concerne évidemment prioritairement Philippe David. et ce qui me frappe, c'est que... Prenez des notes. Alors que j'aurais imaginé que la jeunesse soit un âge de l'audace, de l'invention, des risques. Je suis frappé de voir à quel point les jeunes gens veulent encadrer l'imprévisible. Au fond, est-ce que ce besoin d'avoir des tests de personnalité n'est pas un peu étrange, Cécile? C'est comme si vous aviez voulu vous assurer de la qualité des chroniqueurs. On ne peut le savoir que lorsqu'on les rencontre et qu'on les écoute. Évidemment, ce D'où soir, mon doute aujourd'hui. Ce soir, c'est exceptionnel, j'en ai bien conscience. Mais les jeunes, il faudrait qu'ils s'habituent un petit peu aux risques. Paradoxalement, il y a des risques dramatiques, bien sûr, et il y a des risques qui font le sel de la vie. Christophe Madrol, c'est vrai que ces tests de personnalité, parfois, c'est un peu abracadabrantesque. Moi, je bois toujours les paroles de mon ami Philippe Bilger, parce que toujours avec intelligence, grâce, et il explique quelque chose qui est très compliqué. Je suis comme toi, toujours effaré de voir tous ces tests de personnalité. Ils se rendent compte par des réseaux sociaux incroyables où ils doivent cocher des cases et
quelle inventivité on peut avoir, quel amour, où est l'amour, où est le plaisir, où est le désir, l'amitié, mais et la surprise. Et la surprise. On a le droit de se tromper, on est dans l'histoire amoureuse, on a le droit de se tromper. Mais si on suivait des tests, est-ce qu'on serait amis avec Philippe? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Je sais même pas ce qu'on fait là si on avait des tests. Je sais même pas. On serait Joseph Touvenel. Je devrais lui faire un test de graphologie à Philippe David parce que je pense qu'il faut que je le montre à la direction. Joseph Touvenel, soutenez-moi. Je vais essayer. Mais... Non, mais sur les tests de personnalité, c'est parfois, dans certains cabinets de recrutement, c'est hallucinant. Oui, alors d'abord c'est hallucinant et c'est souvent très stupide parce que c'est très basique, les personnalités sont diverses, mais c'est pas la même chose, je trouve. Plutôt que là, c'est pour des tests de personnalité sur de la rencontre, humaine. Est-ce que ça démontre ami ou amour? La jeunesse est de plus en plus dans une inquiétude et dans une angoisse. On est une société qui angoissons pour des tas de raisons, et du coup ils ont besoin de se sécuriser, et effectivement il y a de moins en moins d'aventures réelles à vivre. Et du coup, si je ne vis pas l'aventure, on parlait de Marseille tout à l'heure, quand j'ai emmené des gamins avec d'autres descendre les borges du Tarn en radeau, des ados, c'était une aventure, c'était un truc, c'était super. Aujourd'hui, la loi nous l'interdit. Une société sans aventure, c'est une société de l'angoisse. Ouais. Pour ajouter, si on avait fait des tests, jamais je serais amoureux de ma femme aujourd'hui, parce qu'au départ, on ne se supportait pas, elle et moi. Et c'est en apprenant à travailler ensemble qu'on s'est aimé. Et on ne s'est plus quitté depuis 17 ans. Mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas se supporter. Elle était de droite, moi j'étais plutôt de gauche. Elle était anti-écolo, moi je suis écolo. Elle venait de Paris, je suis marseillais. Et genre, vous n'en dites pas. Les PSGOM, ça devait être sympa devant la télé. C'était très sympa devant. Voilà. Donc, vous voyez, il y a déjà. Donc, elle était bien, mon cher Philippe. C'est pour ça que je l'aime, mon cher Philippe. Mais vous voyez, ces tests m'horripilent. L'histoire, c'est pas un mariage, c'est une œuvre sociale qu'elle a fait. C'est ça. un peu. Merci. On voit le syndicaliste qui s'est placé aussi, lui. On l'embrasse d'ailleurs. On l'embrasse, que vous connaissez bien, Sophie. On l'embrasse, Sophie. Est-ce qu'il y a eu des assiettes qu'on volait quand même? Ah, mais c'est toujours très chaud, vous savez. C'est toujours très chaud à la maison, mais c'est ça qui fait le piment de la vie. Mais vous pouvez parler d'autre chose. Comment ça va, Philippe, ton couple? Non, on voulait vous accoucher de quelque chose, mais vous n'avez rien dit. Joseph Touvenel, est-ce une bonne idée finalement de faire appel à l'immigration pour occuper les emplois vacants? Alors, à mon sens, c'est une très mauvaise idée quand on veut en faire une politique générale. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on se barricade, qu'on regarde les autres avec une longue vue, et tous ceux qui sont un peu différents, venez pas chez nous. Mais quand on a juste comme ambition politique en se disant, tiens, il y a des emplois vacants, qu'on ne fait pas déjà un bilan de pourquoi ces emplois sont vacants, est-ce qu'il y a des problèmes liés à l'immigration, notamment dans le monde du travail, oui, non, lesquels, est-ce que si on fait venir, mais faire venir qui d'ailleurs? On va faire venir des infirmiers et des médecins parce qu'on en manque? Mais dans d'autres pays, je pense notamment aux pays de l'autre côté de la Méditerranée, ils n'ont pas de problème de santé. Et donc il y a une espèce de colonialisme à rebours qui se met en place en disant, moi j'ai besoin, je prends dans ces pays, ça vous empêche de vous développer? C'est pas grave. Ça empêche de développer des conditions de travail meilleures, parce que s'il y a des métiers qui recrutent pas ou difficilement, c'est peut-être parce qu'il y a des salaires un peu faibles, parce qu'il y a des conditions de travail un peu moins bonnes. Et l'ambition, c'est quoi? C'est les améliorer? Ou c'est de rester en disant, allez, on va faire appel à des gens qui vont accepter d'être dans mal logés, mauvaises conditions de travail et salaire plus bas? Eh ben, il y a des politiques qui ont cette ambition-là. Moi, ça me choque assez. Vrai sujet, Philippe Bilger. Là, je ne plaisante plus. C'est dur de répondre immédiatement à cette intervention intelligente de Joseph. Je me dis, à la fois, on peut comprendre cette volonté de faire appel à l'immigration pour combler ce que le français de souche, si vous permettez une expression, honni, ne veut plus vivre, mais en même temps, j'ai bien conscience des arguments contraires que vous évoquez. Et le fait qu'on dépouille ces pays, finalement, de gens qui pourraient rester chez eux, même si, apparemment, ils veulent le quitter. Joseph aussi, la plupart du temps. Il y a un certain nombre de... Parce que c'est mieux chez nous, parce qu'on leur offre des conditions sociales qu'ils n'ont pas chez eux. Mais je vais même pas parler de l'Afrique, je vais parler de l'Europe. Quand on voit que plus du tiers de la population bulgare, population active, bulgare, roumaine, travaille en dehors de la Roumanie et de la Bulgarie, que me disent les Bulgares et les Roumains, avec qui je travaille quasiment au quotidien? Si on forme des médecins, des ingénieurs, mais aussi des maçons, des carreleurs, des électriciens, et que vous les absorbez, vous, les pays plus développés, plus riches, comment voulez-vous qu'on se développe?
Et drame absolu que j'avais pas vu, la représentante du comité des femmes du syndicat Cartel Alpha, syndicat Frères, en Roumanie, me dit, mais Joseph, tu n'imagines pas le drame de ces enfants livrés à eux-mêmes parce que leurs 2 parents travaillent dans vos pays. Et ça, on n'y pense jamais. Il y a des villages entiers maintenant dans ces pays de l'Est où il y a des vieillards et des enfants quasiment livrés eux-mêmes. C'est un drame absolu et ça, personne s'en occupe. Merci beaucoup Joseph Touvenel. Allez, vous restez avec nous dans un instant, Christophe Madrol, sur l'écologie qui n'est, selon lui, ni de droite ni de gauche. On en parle dans un instant, à tout de suite. Et en attendant, on va prendre notre amie Béatrice qui nous appelle de Blauzac. Bonjour. Blauzac, pardon, dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes le 19e appel au standard. Donc, voici ce que vous avez gagné. Vous m'avez donné n'importe quoi comme feuille. Mais non, je donnais ça, mais mais vous mentez, Philippe. C'est elle qui ment. Vous n'avez aucune preuve. Alors, voilà ce que vous avez gagné. Vous avez gagné un magnifique bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € dans un des clubs Bellambra, hôtel club, niché dans les plus beaux endroits de France, au cœur de belles destinations, à la montagne, à la mer ou à la campagne. Et on est heureux de vous l'offrir. Vous nous écoutez depuis longtemps, Béatrice ? Ça doit faire 3 ans, je dirais. Ah, c'est passé. On raccroche. Oui, il faut un début, pardonnez-moi. Par contre, vous, je vous aime beaucoup et je vous regarde déjà depuis la méthode Coé. Je vous ai toujours trouvée aussi fraîche que pertinente et je vous adore. Ah, vous êtes trop mignonne. Merci beaucoup. Là, vous flattez, hein. Non, je le pense vrai. Elle a gagné, on s'en fout maintenant. Non, ça y est, c'est fait, voilà, exactement, je l'aurais dit avant, sinon, et non, je le pense vraiment, je vous aime beaucoup. Ouais, et ce que vous disiez, merci beaucoup, hors antenne à Aude, c'est qu'en revanche, Philippe David, bof. Maintenant qu'il a dit ça, tout à fait. Donc... La vengeance est un plat qui se mange froid. Merci en tout cas Béatrice, on vous embrasse. Avec plaisir. Merci à vous, merci à Béatrice. C'est génial. On vous embrasse très fort. À très bientôt. Et envoyez-nous une carte postale. Bah oui, une carte postale. Bisous. Avec plaisir, merci. Allez, petite pause. Les vraies voix reviennent dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Pour nous accompagner avec vous au 0826 300 300 et à vous remercier de nous écouter. Vous êtes largement majoritaire sur les réseaux sociaux grâce à vous et sur notre chaîne YouTube. Plus de 900 000 à nous regarder et à nous écouter. On vous fait un petit coucou. Salut, merci en tout cas d'être avec nous. Avec Christophe Madrol ce soir, Philippe Bilger et Joseph Touvenel. Et Christophe, dans ce tour de l'actu des vraies voix, l'écologie n'est ni de gauche ni de droite. Oui, en effet, chers amis, vous savez, la terre brûle, de plus en plus d'inondations. Vous avez suivi la conférence de presse de Christophe Béchu qui a parlé du trait de côte qui disparaît lié à la montée de la mer. Et puis je vois les candidats aux européennes s'empailler sur des détails liés à l'environnement quand on doit effectivement mettre en place un réel plan hors sec pour l'environnement. Agir aujourd'hui. Il y en a ras-le-bol de rester dans des postures politiciennes. L'urgence, elle est là. Il faut trouver des solutions. C'est des agriculteurs, ce sont des gens qui habitent au bord de la mer, ce sont des gens qui aujourd'hui vivent du tourisme, qui risquent de perdre leur emploi. Et l'Europe est le bon échelon pour intervenir. Et quand je vois le Parti socialiste avec Monsieur Glucksmann ne propose strictement rien, je vois Monsieur Bardella faire du négationnisme écologique, je vois la pauvre Madame Toussaint ramer, d'après ses propos, contre le vent, et je m'inquiète réellement de ce que pourrait être notre avenir quand nous allons prendre 3 degrés en plus, quand nous allons voir des forêts brûler, quand nous allons voir des rivières créer des inondations comme nous l'avons eu en région sud avec la Roya. Et dans le nord surtout. Et dans le nord, j'allais le dire, Cécile. Et quand je vois les pauvres qui ont vécu les inondations dans le nord, moi je m'inquiète. J'aimerais remettre cette question du changement climatique au cœur de la campagne européenne. S'il y a un vrai sujet sur lequel l'Europe peut intervenir, c'est sur ce sujet-là. Donc je dis effectivement, l'urgence d'intervenir, ce n'est pas, l'écologie n'est ni de gauche ni de droite, l'écologie des solutions, c'est maintenant et rapidement. Et les communes à tout le monde, c'est ça que je voulais dire. Mon cher Christophe, je vais un peu forcer le trait pour vous faire préciser votre pensée. Est-ce qu'au fond, on ne peut pas considérer tout de même que l'écologie non punitive, celle du quotidien, l'écologie raisonnable est de droite, tandis que l'écologie sévère, austère, punitive serait de gauche parce qu'elle est une idéologie. Tant qu'Europe Écologie aura le monopole pour les médias et d'autres de l'écologie, on n'en s'en sortira jamais.
parce que Europe Écologie, que je connais bien, j'ai présidé pendant des années l'écologie à Marseille, et j'étais à Europe Écologie, j'ai quitté Europe Écologie parce que j'ai considéré qu'ils passaient plus de temps à parler des problèmes sociaux ou les problèmes d'autres problèmes que de parler d'environnement. L'urgence aujourd'hui, c'est de trouver des solutions au changement climatique. Moi, je crois que l'écologie, c'est plutôt de droite comme valeur parce que c'est conservateur. Mais conservateur au bon sens du terme, c'est conserver la nature, c'est conserver des rythmes naturels. Et on voit que la planète a été un peu dévastée, comme notre pays, quand on a décidé qu'il fallait faire de l'agriculture intensive, qu'il fallait entasser des animaux pour avoir plus de productivité. C'était la gauche. La droite conservatrice, d'ailleurs, à l'époque, disait « Attention les gars, enlevez pas les haies ». Parce que ça va raviner la terre. C'est pas sûr que ça, mon ami. Moi, c'est les souvenirs que j'ai. C'est pas sûr que ça. Parce que c'est la conservation de notre patrimoine commun. Alors cette lutte, d'abord, c'est important effectivement de se mobiliser. Attention, après, à savoir quelle est la responsabilité humaine. Ça. Faisons les efforts, mais on n'a aucune certitude de savoir si c'est l'influence humaine. Sinon, il va falloir m'expliquer pourquoi la couche d'ozone s'est refermée alors que personne ne se le dit. Et que les prévisionnistes disaient, ça y est, de toute façon, on était cramés parce que l'ozone n'arrivait pas à l'arrêter. C'est pas toi. On sait aujourd'hui les efforts qui ont été faits. On sait que dans de nombreux pays, la question de la décarbonation est au cœur de certaines politiques. Ça va pas suffisamment assez vite, mais la question de la couche d'ozone, d'abord, elle n'est pas refermée. C'est vrai que nous avions des effets à l'époque, mais et c'est pas gênant. Effectivement, l'homme, aujourd'hui, l'activité humaine provoque des désastres. Mais à nous de savoir le contrôler. Des désastres en termes de pollution. Regardez l'automobile. Sur ce qui est le temps, etc. Alors là, c'est mais qu'on prenne des précautions, oui, qu'on soit affirmatif. Il n'y a pas de démonstration scientifique aujourd'hui fiable. Moi, je peux te dire que sur la question du transport maritime, le fait qu'on aujourd'hui on n'a plus le temps. Mais c'est un vrai débat, mais c'est passionnant. C'est un vrai débat, exactement. Vous auriez convaincu, Christophe. Oui, absolument, je suis d'accord. Si j'arrive à convaincre Philippe Bilger, je suis un homme heureux. Dans un instant, les négociations du pacte de la vie au travail s'est conclu le 8 avril. Pardon, je suis un peu arrêtez, Christophe Madrol. Elles ont pour but d'améliorer le taux d'emploi des seniors, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Pensez-vous que l'emploi des seniors est suffisamment pris en compte par le gouvernement aujourd'hui? Les seniors, est-ce qu'ils ont à craindre de la réforme de l'assurance chômage à venir? Comment expliquer que les seniors soient moins nombreux à travailler en France qu'ailleurs? Et à cette question, les seniors sont-ils stigmatisés par les entreprises? Vous dites oui à 86%. Bernard Cohen-Haddad est avec nous, président de la CPME Paris et du think tank Étienne Marcel, auteur du livre L'avenir appartient aux PME, publié chez Duno, qui sortira le 17 avril. Petite question avant de partir en pub et petite réponse. Est-ce que les entreprises françaises sont seniorophobes? Elles sont seniorophiles et elles étaient seniorophobes. On en parle dans un instant. 0826 300. C'est très grec, comme. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations. On peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. Me voyez-vous? Je suis là, partout autour de vous, dans le bleu de la Méditerranée, dans les paysages spectaculaires des fjords et dans la magie des Caraïbes. Je suis prête à vous être révélée pendant votre croisière MSC. Alors embarquez pour découvrir des lieux merveilleux à partir de 599 € par personne. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisière.fr. Sud Radio Aurillac 101. Sud Radio. Tout savoir sur le reconditionnement des voitures d'occasion avec Autosphère. Vous souhaitez une voiture au prix de l'occasion mais avec une fiabilité irréprochable? Rendez-vous dans un instant. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Le lundi, c'est Speedy. Quand vous voulez changer vos pneus, vous pensez à plusieurs enseignes de réparation automobile de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et parfois, vous oubliez Speedy, alors qu'il y en a forcément un près de chez vous. Sachez juste que Speedy est élu service client de l'année dans la catégorie réparation automobile depuis 10 années consécutives, contrairement à 100% de nos concurrents qui, eux, ne l'ont pas été une seule fois en 10 ans. Voilà. Sachez aussi que jusqu'au 20 avril, nous vous remboursons jusqu'à 150 € pour l'achat de pneus Bridgestone. Alors, va donc chez Speedy. Speedy. Voir conditions sur speedy.fr. Et vous? Vous êtes plutôt Pink Lady petit-déj ou Pink Lady petit creux? Pink Lady avant dodo ou Pink Lady après boulot?
Pink Lady dessert ou Pink Lady goûter? Pourquoi choisir? Avec la pomme Pink Lady, il est toujours l'heure de se faire plaisir. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour vous dire que votre imprimante Canon fonctionne hyper bien en Wi-Fi. Ah, bien sûr. Et du coup, je sais pas où est ma femme, mais elle arrête pas d'imprimer des recettes de cuisine. On vous laisse la chercher. Mais n'oubliez pas, du 9 au 20 avril, pendant l'opération Nos super pouvoirs d'achat chez Leclerc, l'imprimante multifonction Canon avec moins 20 € est à 39,99 €. Chérie, t'es où? Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Garantie 2 ans. Modalité et magasin participants sur www.e.leclerc. Vous avez déjà séjourné dans une location de vacances qui ressemblait à ça? Cet endroit n'a rien à voir avec les photos. Ah, il y a vraiment une part derrière toutes ces araignées? Si oui, passez à une appli qui vous aidera à trouver de vraies vacances. Ah, là, on est bien. Détendez-vous, vous avez réservé sur Abritel. Là, c'est le four avec le gâteau, là, c'est le tiroir avec les bougies, et là, c'est moi qui m'entraîne à chanter. Joyeux anniversaire! Et là, ça devient gênant. En avril, c'est l'anniversaire de Cuisinella. Bénéficiez de jusqu'à 1 500 € d'avantages offerts. Cuisinella, là, c'est chez vous. Cuisinella, la 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 la. Du 2 au 27 avril 2024, jusqu'à 1 500 € TTC d'avantages hors pause, livraison, sanitaire et électroménager. Voir conditions en magasin participant. J'y suis pas du tout aujourd'hui, là. J'arrive pas. Ces histoires de retraite, ça me prend la tête. Ah, c'est ça. Moi, je suis avec Monceau Assurance. C'est top. Tu épargnes ce que tu veux, quand tu veux, et t'en profites à ta retraite. T'as le contrôle du match, un peu comme moi, là. Pas mal. Allez, go! Prenez le contrôle de votre retraite et venez partager l'expérience Monceau Assurance. Plus d'infos sur monceauassurance.com. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix du jour, Philippe Bilger, Joseph Touvenel, Christophe Madrol. Et vous au 0826 300 300, on est ravis de vous accueillir. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Une série de négociations sur des sujets essentiels. Aujourd'hui, qu'on puisse se mettre autour de la table et aborder la question de la pénibilité, de l'employabilité des seniors, de la reconversion professionnelle. Améliorer les revenus des salariés. Faire progresser des carrières. On doit tous se remettre autour de la table. Et par exemple, sur le travail, que ça soit sur l'emploi des seniors, que ça soit sur la rémunération en début de carrière, que ça soit sur les reconversions. Trouver des solutions à l'usure professionnelle. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit par le dialogue social. Pour faire en sorte qu'on puisse avancer de façon pérenne. Et donc les négociations sur le pacte de la vie au travail, les partenaires sociaux se réunissent donc aujourd'hui au siège du MEDEF pour tenter de trouver un accord censé déboucher sur des règles d'assurance chômage et resserrer finalement les points desserrer les points de blocage, Philippe. Alors parlons vrai. Pensez-vous que l'emploi des seniors est suffisamment pris en compte par le gouvernement? Est-ce que ces mêmes seniors ont à craindre de la réforme de l'assurance chômage à venir? Comment expliquer que les seniors soient moins nombreux à travailler en France que dans d'autres pays, notamment en Europe? Et à cette question, les seniors sont-ils stigmatisés par les entreprises? Vous dites oui à 85%. Vous voulez réagir? J'attends vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Bernard Cohen-Haddad est avec nous, président de la CPME Paris et président du think tank Étienne Marseille. Et aujourd'hui, le 17 avril, sortira ce livre, L'avenir appartient aux PME, publié chez Duno. Merci d'être avec nous, Bernard Cohen-Haddad. Juste petit tour de table de nos vraies voix. Philippe Bilger, cette stigmatisation peut-être des seniors. Elle est totalement scandaleuse et c'est un senior qui vous le dit. Et heureusement à Sud Radio, c'est le contraire. Non pas qu'on regardez autour de la table. Non pas qu'on attache une importance décisive à celui qui est très âgé et qui dit parfois des bêtises, notamment dans les vraies voix, mais plus sérieusement, comme nous avons le président Haddad, et je suis heureux de le voir de retour sur les vraies voix comme expert, il y a deux questions que je me pose. D'abord, en dehors du scandale de ne pas profiter de l'expérience des seniors, mais deux questions. La première, est-ce que il y avait vraiment une erreur lors la loi sur les retraites de ne pas d'abord traiter le problème des seniors, puisqu'apparemment beaucoup de gens pourtant bien disposés à l'égard de ces nouvelles dispositions indiquaient qu'il aurait d'abord fallu traiter le problème du travail des seniors. Et seconde interrogation, en ayant lu un petit peu sur le thème qui nous est proposé, j'ai cru comprendre que le patronat s'opposait de manière assez vigoureuse aux syndicats et que, en définitive, il ne voulait pas favoriser l'arrivée au travail, la continuation du travail des seniors. Point d'interrogation. Christophe Madrol.
Encore une fois, Philippe a posé les bonnes questions. Moi, j'ai beaucoup d'amis de ma génération, puisque j'ai 58 ans, qui se retrouvent aujourd'hui inscrits à Pôle emploi. Et on en parlait justement avant de venir. J'ai passé quelques coups de téléphone et ils me disaient tous que ils ont compétences, ils ont diplôme. Ils sont prêts à baisser leur expérience, baisser leur salaire, mais quand ils envoient leur CV aux entreprises avec leur âge régulièrement, c'est non. Et certains le disent clairement. Ils disent voilà, vous allez 58 ans, 59 ans, c'est trop vieux pour pouvoir avoir accès au travail. Donc la question est réelle, c'est que beaucoup d'amis sont dans cette situation-là, et ça, c'est des vrais cas de gens qui aujourd'hui à 58 balais ne peuvent plus trouver de boulot. Joseph Touvenel, qui connaît en tant que patron et qu'ancien syndicaliste. Oui, il y a un problème pour l'emploi des seniors, c'est évident. Il n'est pas exactement de même nature dans les très grosses entreprises et dans les entreprises, j'allais dire, plus familiales, les petites, les moyennes, on a tendance à garder plus les seniors parce que l'ambiance n'est pas la même. Mais la question que je me pose moi aujourd'hui, c'est que cherche le gouvernement? À régler l'emploi des seniors ou à tirer de l'argent? Parce que ce qui est géré par les partenaires sociaux est pas trop mal géré. Là, c'est 1 milliard d'excédents qui ont été faits malgré les prélèvements considérable déjà de l'État, c'est un impôt caché. Et en fait, la négociation qui a lieu en ce moment aujourd'hui, c'est pas les partenaires sociaux qui décident. Ils sont enfermés dans une feuille de route tellement étroite que ça devient un sentier obligatoire. Moi, je trouve que j'ai de la sympathie pour la CPME. C'est un syndicat dont le patron dit quelque chose de très juste. Moi, je connais l'entreprise, je connais les salariés parce que je reste à proximité d'engueulade. Et il a raison. Et il faudrait mieux laisser les partenaires sociaux dans toute leur liberté, alors que l'État, là, vient se mêler pour récupérer de l'argent, à mon sens, de ce qu'il ne conserve pas. Et je pense qu'on serait beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace pour permettre aux seniors de conserver leur emploi ou d'en retrouver. Bernard Cohen-Haddad, en tant que président de la CPME Paris, vous allez être d'accord, vous allez faire le juge de paix entre les trois vraies voix, mais quand Joseph Touvenel dit qu'on est plus sympa, on va dire ça comme ça, avec les seniors dans les TPE-PME que dans les grosses boîtes, c'est une réalité ou pas? Mon cher Philippe, le juge de paix, c'est souvent Philippe Bilger quand même. Hein. C'est une tradition chez lui et c'est même plutôt dans ses gènes et dans sa formation. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui voit ça de ma petite lorgnette, de patron de TPE d'abord, et puis effectivement, comme ça a été bien dit par Joseph Touvenel, de ceux qui ont une autre relation aux collaborateurs, parce que effectivement, pendant des années, Philippe, les seniors coûtaient cher à l'entreprise, il faut le reconnaître. C'était l'époque où on nous parlait de Startup Nation, où il fallait effectivement veiller à ce que le monde bouge. Mais le monde ne peut pas bouger sans la transmission. Le monde ne peut pas bouger sans le passage de témoins. Le monde ne peut pas bouger sans partage des connaissances. Et le monde ne peut pas bouger sans que d'abord on maintienne les seniors dans l'emploi. Parce que il faut les maintenir dans l'emploi et dans l'entreprise. Et puis après, ça a été dit aussi, demander à France Travail de les former, de les emmener vers des nouvelles compétences pour qu'ils puissent réintégrer dans l'entreprise, parce que à 57 ans, 58 ans, on n'est pas encore rangé du côté des voitures, hein, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. C'est ça qu'il faut dire. On en a besoin, nous, dans les entreprises, de ces personnes qui connaissent les savoir-faire, qui connaissent les métiers, qui ont une expertise, qui ont une expérience, qui ont parfois une façon de voir les choses différemment, et puis avec lesquelles on peut s'entendre, on peut parler, et avec lesquelles aussi, ça a été bien dit, on peut partager. Tiens, vous êtes senior, vous êtes à la recherche d'un emploi et vous n'y arrivez pas, ou vous y êtes arrivé, appelez-nous au 0826 300 300. Philippe Bilger et Christophe Madrol veulent réagir. Cher Président, est-ce que pour tenter d'expliquer pourquoi la France est très rétive à l'idée de donner toute leur place aux seniors dans les différents endroits où leur rôle pourtant serait capital, est-ce qu'il n'y a pas la crainte que le maintien des seniors au travail dans tous les lieux d'activité et de pouvoir porte atteinte à ce jeunisme grotesque en matière d'entreprise? Non, je ne crois pas, mon cher Philippe. Je crois qu'il y a déjà, mais vous avez raison, la difficulté, c'est que la stabilité dans l'entreprise, et c'est ce que nous cherchons nous, dans nos petites et moyennes entreprises. Lorsque l'on rentre chez nous, qu'on soit jeune, moins jeune, ou plus du tout jeune,
ce qu'on veut, c'est de la stabilité et de la durée, parce qu'on prend du temps à former nos collaborateurs. On a du temps à avoir gagné la confiance de nos clients. On a besoin d'avoir une réactivité vis-à-vis de nos fournisseurs. Et puis, nos métiers sont pas forcément faciles. Faut le reconnaître, pas toujours hyper bien rémunérés. Ça fait partie de l'écosystème TPE-PME. En revanche, on a bien entendu aussi beaucoup de difficultés parce que pendant un certain nombre d'années, on a considéré que le travail était d'abord pénible alors qu'il était peut-être un sens à donner dans une vie. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, surtout depuis la Covid-19, mais je pense qu'on a un certain nombre à le partager, et vous particulièrement, cher Philippe, c'est que on a besoin d'un autre sens au travail, d'une autre qualité de vie au travail, d'une autre façon d'aménager les relations dans le travail, que ce soit déjà dans l'entreprise, entre patrons et je pense bien entendu collaborateurs, y compris dans le cadre du management, mais aussi dans les relations avec nos clients, parce que sans bonne entente avec des consommateurs aujourd'hui dans les TPE-PME, dans le commerce de proximité, ils s'enfuient vers le web. Qu'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de sens au travail, il n'y a pas de volonté de travailler ensemble. Bernard Cohen-Haddad, avant de vous donner la parole, Christophe Madrol, pendant des années, ces derniers temps, on disait, vous restez très longtemps dans une entreprise, vous ronronnez, vous ne prenez aucun risque. Et donc, on incitait à rester 3 ans, à changer de métier, changer peut-être d'autres opportunités, voire même parfois de changer d'expertise. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on reviendrait en arrière et on reviendrait sur les fondamentaux de dire finalement, la fidélité à son entreprise et de gravir les échelons, c'est peut-être ça l'avenir ? Oui, Cécile, vous avez raison. Pendant longtemps, on a considéré que faire la même carrière dans l'entreprise, c'était un manque d'intelligence, de courage et pourquoi pas de risque, de prise de risque. Mais faire la même carrière dans l'entreprise à des postes différents, en ayant effectivement de la formation, en tenant peut-être aussi des actions à travers le salariat et comment dirais-je l'actionnat salarié, c'est aussi une façon d'avoir une autre façon de regarder, si on le permettait, la place de l'entreprise dans la cité, la place de l'homme ou de la femme dans l'entreprise, et aussi de monter un autre projet de vie. Celui où on arrive le matin, on part le soir et après on oublie. C'est plus tout ça aujourd'hui. On a vraiment besoin d'un autre parcours de vie. Et moi, je suis convaincu que c'est une nécessité du quotidien si on veut donner tout simplement du sens à son chemin de vie, y compris à celui d'être mieux inclus dans le monde qui vous entoure. C'est ça aussi le but de l'entreprise citoyenne, c'est ça aussi de parler vrai. Allez, 0826 300 300. Diane est avec nous. Bonsoir Diane. Bonsoir Diane. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Voilà, j'ai 67 ans. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, très bien. Parce que je suis au volant. J'espère que vous êtes garé. Oui, on va dire que je suis presque garée, voilà. D'accord. Et voilà, donc j'ai presque 67 ans. Je suis actuellement en longue maladie et je vois arriver la retraite au mois d'août, qui arrive au mois d'août ma retraite. Et je me suis dit qu'avec la petite retraite que j'avais, il fallait absolument que je trouve un complément de salaire. Et j'ai trouvé dans une petite entreprise privée qui accepte les seniors, où c'est une école, pour tout dire, où je vais garder des enfants, voilà. Ça va me faire un tout petit peu d'argent de plus, mais ce sera bien, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et en plus de la relation sociale, ce qui est important, j'imagine. Et de la relation sociale. Avec les parents et les enfants. Donc, ça se passe très bien, parce que là, pour l'instant, je travaille déjà, mais je ne suis pas payée parce que j'ai dit, comme je suis en maladie, je n'ai pas le droit d'être payée. Mais par contre, je travaille déjà parce qu'ils avaient besoin de monde. Tout d'un coup, je suis tombée là-dessus. Je dis ouais, tout de suite, voilà. Et voilà comment ça s'est passé. Vous restez avec nous, bien sûr. Bernard Cohen-Haddad, vous parliez de transmission, d'héritage, des savoirs et des expertises. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de mentorat. Est-ce qu'il ne faut pas démultiplier justement ce mentorat, de dire que vous arrivez dans une entreprise, vous avez très peu d'expertise, vous sortez d'une école, il vous faut un binôme justement pour vous accompagner vers l'expertise? Oui, bien entendu, le mentorat, l'accompagnement, la formation, la capacité aussi de pouvoir partager un certain nombre d'expertises, c'est ce qui fait la vie de l'entreprise au quotidien, c'est ce qui fait aussi l'accompagnement des salariés et puis la montée en compétences. Tant qu'on n'a pas de montée en compétences, tant qu'on n'a pas le partage des savoir-faire et des métiers, on ne peut pas arriver à créer tout simplement du collectif. Arriver dans une entreprise, c'est pas non plus
uniquement un parcours individuel, c'est aussi un parcours collectif avec d'autres collaborateurs, avec un projet sociétal, avec un projet aussi, tout simplement, de faire société. Christophe Madrol voulait réagir. Oui, merci Bernard de votre explication. Moi, je suis toujours inquiet. J'ai l'impression de faire partie de cette génération cocufiée par le monde du travail. En gros, on nous a formés, on nous a donné les outils, on nous a maintenus dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on se retrouve à, je parle pour ma génération, pour certains, au chômage ou à rechercher de l'emploi. Et en face de nous, en fait, quand on va à France Travail, on se rend compte qu'eux-mêmes ne savent pas quels vont être les métiers d'avenir. Et donc, ils ne savent pas quelle formation nous proposer. J'ai eu l'expérience avec un ami qui est bardé de diplômes, qui était chef d'entreprise, qui avait qui était cadre, et qu'aujourd'hui envoie des lettres, envoie des courriers, mais en face, il y a rien. En face, il n'y a pas de répondant, et pourtant, cette personne, vous la mettrez dans une grande entreprise pour faire de la gestion du RH ou travailler dans le lien avec les autres. C'est quelqu'un d'une grande gentillesse, une grande capacité, avec une compétence énorme. Vous voyez ce que je veux dire, j'ai l'impression d'être cette génération cocufiée par le monde du travail. Bernard Cohen-Haddad. A priori, la ligne Zoom a sauté. Mais c'est vrai qu'il y a le syndicaliste Joseph Touvenel, certains des quinquas ou presque sexagénaires ont le sentiment d'être cocufiés. Mais parce qu'il y a eu la mode de virer. Alors ça change un peu, mais il y a eu une grande mode, c'était vous arriviez à 50 ans, 55 ans, vous êtes inutile. Mais on mettait déjà les gens en retraite à 50 ans avec les contrats de solidarité en 82, par exemple. Oui, bien sûr, avec des pré-retraites, etc. Avec les pré-retraites. Mais Bernard Cohen-Haddad dit quelque chose d'essentiel, c'est le sens du travail. Et la personne qui a appelé, qu'est-ce qu'elle cherche? Évidemment, un complément de revenu, mais le sens du travail, parce que le travail, on travaille pas tout seul, on travaille avec les autres, et pour les autres, le travail, c'est aussi un lien social. Et voilà, ce sera le mot de la fin de cette émission. En tout cas, on remercie Bernard Cohen-Haddad d'avoir été avec nous, président de la CPME Paris et président du think tank Étienne Marcel, auteur du livre L'avenir appartient aux PME. Ce sera publié chez Duno et ça sortira le 17 avril. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Mais ce fut un bonheur. Bon, je trouve que les seniors sont très bons. Voilà, Christophe Madrol, merci. C'est triste de vous quitter maintenant. Ah oui, je sais, ça passe vite. Merci beaucoup, Joseph Touvenel. Comme disait la grande philosophe Cécile de Mélibus, aujourd'hui c'est lundi et demain ça sera mardi. Ok, d'accord, je m'en souviendrai. Vous notez, faites une petite croix, Philippe David, à côté de Joseph Touvenel, s'il vous plaît. En fait, notre invité nous a marqué. Ah oui, c'est vrai, il nous a marqué. Allez, dans un instant, on va vous parler de la santé et dans les vraies voix citoyennes. Effectivement, la santé en crise aujourd'hui. On en parlera avec des professionnels.